Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Dans cet épisode, je vais vous parler de la poudre densifiante comme solution pour masquer son alopécie. Donc je vais déjà un petit peu vous expliquer ce que c'est et je vais vous faire un retour de mon expérience d'utilisatrice puisque j'ai utilisé ce produit pendant plusieurs années. La poudre densifiante est une des solutions qu'on a à notre disposition pour masquer notre alopécie. Elle est la plupart du temps composée de kératine naturelle qui va être chargée en énergie électrostatique et en fait quand vous allez secouer le produit ça va se charger et quand vous allez le mettre sur vos cheveux, la charge électrostatique va faire que la poudre va se répartir autour de vos cheveux, va enrober la fibre capillaire et en fait de loin ça donnera une impression de plus de cheveux, de densité. Ça, c'est pour la théorie, en fait. Moi, je me suis toujours posé la question si, tout simplement, ça avait pas tendance à aller teinter le cuir chevelu parce que on prend une poudre à peu près de la couleur de nos cheveux et on en saupoudre un peu comme on ferait avec du sel ou du poivre sur notre crâne et du coup, forcément, il y en a aussi un petit peu qui tombent sur le crâne. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'une poudre densifiante de qualité a aussi tendance quand même à se mettre un peu sur les 2-3 premiers centimètres de la pousse des cheveux. Et c'est vrai que du coup, ça peut donner un aspect plus de densité. Et du coup, on va moins voir votre crâne clairsemé si vous avez une alopécie assez débutante. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé la poudre densifiante pendant plusieurs années, mais de manière très ponctuelle. J'allais l'utiliser par exemple pour un entretien d'embauche, ou pour une soirée entre copines, pour un mariage. En gros, j'allais l'utiliser quand vraiment je voulais être au top, et que je voulais cacher mon alopécie, ou que je voulais pas qu'on détecte mon alopécie. Par contre, j'utilisais pas tous les jours au quotidien, et pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Globalement, je vais déjà vous faire un point sur le résultat, comment ça fonctionne, est-ce que j'étais satisfaite du résultat. Donc quand j'utilisais la poudre densifiante, comme je vous ai dit, pour des occasions particulières, moi j'ai toujours été satisfaite du résultat, sinon je l'aurais pas utilisé. Je trouvais que ça masquait bien mon alopécie, que franchement ça faisait le job et que ça pouvait même être assez impressionnant. Enfin vraiment, quelqu'un qui savait pas ne voyait plus que j'avais une alopécie. Je me rappelle que j'en parlais des fois à ma mère, je lui montrais, elle me disait « Ah ouais quand même, c'est impressionnant comme résultat, on dirait plus du tout que t'as une alopécie ». Parce qu'en fait, on voyait plus mon crâne en fait. Donc je sais pas, comme je vous ai dit, si c'est la fibre qui va se mettre contre les cheveux ou qui teinte tout simplement le crâne, mais le résultat faisait que globalement, ça faisait le job et j'étais satisfaite. Donc pour celles qui se demandent, ça ne laisse pas de traces quand on passe la main dans les cheveux. Moi, j'ai toujours pris des poudres densifiantes de qualité, donc je vous recommanderai quelques marques à la fin, mais globalement, ça ne laissait pas de traces quand je passais la main dans les cheveux. Ça n'a jamais dégouliné avec la pluie, le vent. Bon, faut dire que quand on met de la poudre densifiante, on évite aussi de se retrouver sous la pluie, mais je pense pas franchement que... j'ai jamais eu de problème. Après, comme je vous ai dit, je la portais pas au quotidien non plus, donc forcément, ça limite un petit peu les déconvenues. Et en fait, pourquoi je portais pas ça au quotidien ? Je pense que c'est tout simplement une question de coût. Alors bon, paradoxalement, quand j'achète un volumateur, c'est un coût 20 fois plus élevé, mais je sais pas, en fait, la poudre densifiante, l'idée de me vider progressivement un pot tous les jours sur la tête, alors j'exagère, c'est pas un pot, mais moi quand j'ai commencé, j'avais juste une petite alopécie sur le front, donc au début ça allait, j'en mettais juste un petit peu sur le devant, puis c'était fait. Mais plus le temps a passé, moi je me rappelle quand je faisais les vidéos YouTube au début, que j'avais pas encore parlé de mon alopécie, à la fin j'en mettais de plus en plus, j'en mettais même sur les côtés, et j'avais la sensation de me vider un pot de poivre sur la tête, et franchement je me disais, mais si je fais ça tous les jours, je vais utiliser un pot par semaine, ça va être un budget énorme. Et en fait aussi, il y a quelque chose qui me dérangeait dans la poudre densifiante, c'est ce geste que moi je trouvais humiliant de me mettre comme du sel ou du poivre sur la tête pour essayer de
peindre mon crâne. En fait, je le ressentais comme ça, comme une sorte de camouflage. Et à chaque fois que je faisais ça, je pouvais pas m'empêcher de penser à Jean-Marc Généreux. Je sais pas si vous voyez dans Danse avec les stars, qui se met de la teinture sur le crâne pour pas qu'on voit sa calvitie. Et en fait, je sais pas, mais ça me renvoyait pas une image positive de moi de faire ça. Donc c'est vrai que je le faisais pour une soirée, un mariage, une occasion, pour mes vidéos YouTube, voilà. Mais le faire au quotidien, j'aimais pas trop. Donc globalement, pour ce qui est du résultat, comme je vous ai dit, moi je trouve ça assez efficace. Quand on lave les cheveux, ça repart complètement et il faut en remettre, mais sinon ça dure plusieurs jours. Moi j'ai jamais retrouvé de traces sur les oreillers ou quoi, j'ai jamais eu de traces quand je mettais ma main dans les cheveux, enfin voilà. Après je pense qu'il faut aussi utiliser des marques de qualité, et du coup je vais vous parler des différentes marques que j'ai testé et utilisé sur moi. Donc moi les marques que j'achetais à l'époque, c'était la Kamax et la Topic. Il me semble que c'est les deux marques leaders du marché qui sont en kératine naturelle, donc c'est pas, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de pigments chimiques. Et en fait, alors là je vous lis parce que j'ai lu ça sur leur site, mais c'est justement un argument de vente pour moi, c'est que Kamax répond aux exigences sanitaires et réglementaires françaises et européennes. Et pour un produit qu'on se met tous les jours sur le crâne, ça me semblait important. Je sais qu'il y a beaucoup... Enfin, on pouvait s'inquiéter du fait que est-ce que ça allait pas étouffer le cuir chevelu et faire perdre les cheveux de plus en plus. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Et c'est vrai que dans l'alopécie, donc dès qu'on a une solution, on a toujours tendance à penser soi-même, ou les autres nous font penser, ou on lit sur internet, que ça peut aggraver notre chute. Je sais pas si c'est vrai, mais il n'y a rien qui dit que c'est vrai en fait, c'est basé sur rien, cette peur-là, je pense. Les bulbes du cuir chevelu, les bulbes des cheveux, ils ont tous les apports qui leur viennent, selon moi, du sang, de la circulation sanguine, à la fois les apports en oxygène, en minéraux, etc. Donc j'ai pas l'impression qu'ils aient des petits poumons qui respirent vers l'extérieur et qui soient étouffés par les poudres de kératine. En plus, la kératine, c'est une protéine qui de base constitue déjà nos cheveux, donc moi j'ai jamais trop cru à ça. Après je l'ai pas utilisé tous les jours, donc c'est difficile à dire, mais voilà, je ne crois pas au fait que la poudre densifiante aggrave notre cas, ça c'est jamais quelque chose qui m'a réellement inquiétée. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé la Kamax et la Topic, toutes les deux sont très bien. J'ai aussi fait un test de la Ultimane. Alors j'ai fait 3 vidéos différentes, je crois, je vous les mettrai en barre d'infos sur YouTube, où je vous montre les résultats de la Kamax. J'ai dû faire la Topic aussi, et la Ultimane. La Ultimane, elle a ça d'intéressant qu'elle est en composition 100% naturelle de fibres de coton, donc pour les gens qui ont pas envie, qui ont envie d'une composition 100% naturelle, ça peut être intéressant. Par contre, moi j'ai trouvé qu'elle se répartissait moins bien, qu'elle avait plus tendance à faire des agrégats sur le cuir chevelu, sur le cuir chevelu, que la Kamax et la Topic. Donc moi je préfère Kamax et Topic que Ultimane, mais c'est quelque chose de très personnel. Moi je fais pas forcément hyper attention à la composition naturelle et compagnie, donc voilà, moi tant que c'est pas une poudre qui est pleine de de colorants, de composés chimiques et toxiques, ça me va. Comme je vous ai dit, la Kamax, elle est composée uniquement de kératine naturelle et de silice, il n'y a rien d'autre. Et de la kératine, c'est simplement une protéine qui compose déjà vos cheveux et vos ongles, donc voilà. Alors, pourquoi j'ai arrêté la poudre densifiante ? Bon, déjà, comme je vous ai dit, je la mettais pas très souvent, je trouvais le geste humiliant, mais en fait, parce que pour moi, la poudre densifiante, même si ça peut faire le job, et quand on n'est pas prête à passer aux cheveux alternatifs, bah pourquoi pas, ça peut aider, et c'est pour ça que j'en ai parlé sur YouTube, et c'est pour ça aussi que j'en parle dans le podcast, parce que il peut y avoir une phase de transition avant qu'on soit prête à passer au complément capillaire, voire même on peut ne jamais être prête à passer au complément capillaire, parce que c'est une démarche, c'est une vraie étape et un vrai cap à franchir, et on peut décider de ne jamais vouloir porter ça de sa vie. Du coup, quand on souhaite masquer de manière esthétique son alopécie, on n'a pas 150 solutions, et la poudre densifiante fait quand même partie, avec les mascaras capillaires, je sais qu'il y a ça qui existe aussi, ça fait partie des solutions efficaces. Par contre, pourquoi moi je préfère le volumateur que la poudre densifiante, et pourquoi j'ai arrêté la poudre densifiante ? Parce que pour moi, la poudre densifiante, ça reste simplement un cache-misère. En fait, avec la poudre densifiante, vous allez avoir une impression
un effet d'optique où vous n'allez pas avoir votre crâne clairsemé, oui, mais ça va jamais vous apporter de la densité de chevelure. Si vous avez une couette queue de rat ou un chignon... un petit chignon pourri, bah vous aurez toujours une couette queue de rat. Je suis désolée. Bon, on va parler de moi. Moi, j'ai une queue de cheval qui n'a aucune densité. Ben, même avec de la poudre densifiante, ça reste comme ça. Et puis, à la fin, il fallait que j'en mette sur les côtés. Enfin, vous imaginez, moi, en train de me taper la tête et tout sur les côtés. Enfin, franchement, je supportais plus ça. Plus ça allait, plus ça devenait humiliant. Et en fait, pour moi, le problème, c'est surtout que c'est cache-misère. C'est-à-dire qu'avec la poudre densifiante, on n'a jamais une chevelure incroyable. Juste, on n'a plus le crâne clairsemé, on va plus voir le crâne. Donc, ouais, on va arrêter de choquer les gens. Mais voilà, c'est tout. On va pas avoir des beaux cheveux, une belle densité et tout. Et d'ailleurs, bon, ça, j'attire votre attention sur le fait que j'ai l'impression que Léa Salamé met de la poudre densifiante. Je me demande si elle a pas une alopécie, mais vous regarderez si jamais ça vous intéresse. À chaque fois que je la vois passer dans les émissions, je trouve que, justement, quand on a de la poudre densifiante, et c'est ça aussi, mais ça, c'est vraiment les gens qui font attention comme moi, qui scannent le cuir chevelu des autres. Ça pourrait carrément être mon métier, puisque je fais ça tout le temps. C'est assez insupportable. Pour moi et pour les autres, je pense. Quelqu'un qui met de la poudre densifiante, ça va pas se voir, sauf par les gens comme moi, mais il a plus de raies. Il a plus un endroit où on voit son cuir chevelu. Et en fait, c'est louche, parce que quelqu'un qui a une chevelure normale, il a ça. Et c'est pour ça que moi, je soupçonne Léa Salamé de mettre de la poudre densifiante. En plus, j'ai l'impression qu'elle se crêpe les cheveux. Mais du coup, elle a plus aucun endroit où on voit sa raie. Et d'ailleurs, il y a aussi Christine Kelly qui met de la poudre densifiante, elle, ça se voit, ou c'est un mascara capillaire. Elle a une alopécie de traction. Et j'ai remarqué que parfois, sur les bords de ses cheveux, elle avait une alopécie. Et le lendemain, elle l'avait pas parce qu'elle avait dû mettre un mascara capillaire ou quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que ces solutions-là, ça fonctionne bien parce que même les stars les utilisent. Enfin, je dis ça, j'ai aucune preuve, mais j'ai suffisamment scanné leur cuir chevelu tous les jours pour le savoir. Donc c'est une solution qui va pouvoir faire le job, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de masquer votre alopécie en quelques gestes. Si jamais vous n'êtes pas prête à franchir tout de suite le cap du complément capillaire, ça peut quand même vous aider à vous sentir mieux avec votre alopécie. Et rien que ça en fait une solution intéressante pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à lui mettre des petites étoiles pour l'aider à être mieux référencé. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast.